Bonjour à tous. On m'a souvent posé la question de savoir si on pouvait faire des fers pour les moulures. La réponse est naturellement oui. Il y a deux endroits pour faire des moulures. Avec la version gratuite moulure, j'indique la face sur la table, l'arrêt contre le guide, clic droit souris, lancer l'usinage. Je choisis un fer, par exemple ici un quart de rond avec 2 carrés. Je vais faire un usinage qui va commencer à 20 mm. Je valide. Mon usinage est réalisé avec mon quart de rond et mes 2 carrés. Je ne vois pas les fers dans cette interface, mais si je clique dans VMS Up Tools Profil, je peux faire afficher les profils. Voici pour la version gratuite. Pour la version payante, il y a le plugin Usinage Contour. Je lance ce plugin. Je vois à la fois les moulures, mais également les rainures et les feuillures. Et dans les moulures, je vois apparaître l'ensemble des fers. On va en choisir un. Par exemple, cette mouchette. J'indique la face sur la table. Je lance l'usinage. L'usinage est fait avec ma mouchette. Je peux très bien avancer le guide pour prendre un peu moins de matière. Donc je vais l'avancer de 5 mm. Annuler et refaire, on voit que l'usinage a changé et je peux également remonter ou descendre l'outil. On va remonter l'outil de 5 mm, annuler et refaire et on voit que l'usinage a bougé. Donc c'est relativement simple à utiliser et on va regarder maintenant comment créer un fer de moulurage. Les fers pour moulurer à la toupie, ou qui peuvent être également des fraises de défonceuse, sont en fait des modèles SketchUp. Dans le dossier Plugins VMS Up Extension, j'ai un dossier Tools, et si je vais dans Machining, je vois l'ensemble de mes fers. Ces fers doivent être préfixés par le radical PR underscore, et on va regarder par exemple la mouchette que j'ai utilisée. J'ai 2 fichiers, un fichier PNG et un fichier SKP. On va regarder ce fichier SKP que j'ouvre. J'ai chargé mon modèle de fer. Il est en fait défini en vue de dessus, une seule face en vue de dessus, dans ce plan donc rouge-vert. Le rouge rentre dans la matière, une seule face, c'est-à-dire un ensemble d'arêtes qui ferment un contour fermé, une face sans épaisseur bien sûr. L'origine du fer est à l'origine du modèle, donc au point ici que j'indique. Ensuite on peut faire toutes les formes qu'on veut. Le fer donc va se promener à partir de ce point origine sur le chemin de l'outil que l'on indique. Seule condition donc qu'il n'y ait une face et une seule, et que le fichier soit sauvegardé avec le préfixe PR underscore dans le répertoire Tools Machining. Une fois qu'on a fait ça, on a déjà créé le modèle SketchUp. Ensuite, on peut très bien faire une image. Donc je fais exporter modèle graphique 2D. Je peux l'avoir légèrement retravaillé. On sauvegarde cette image toujours dans le dossier Tools de SketchUp. Et une fois que cette image est sauvegardée, on va pouvoir utiliser l'ensemble des fers qu'on définit. Avec la version de base de VMS Up, un certain nombre de fers sont livrés avec. Vous pouvez les regarder, les compléter, les changer à votre convenance. Le même principe de fer est utilisé dans le plugin Bouffetage. Je lance Bouffetage. Là, j'ai défini des fers en enture. J'indique le bouffetage, je vois mes entures qui apparaissent. Je vais sélectionner ce fer-là, annuler et refaire. Et là, si je sors de plugin, j'ai un assemblage trapézoïdal. Pour le bouffetage, les fers se stockent dans Tools Tongue Assemblies, et j'ai ici le fer de bouffetage en trapézoïdal et le fer en enture avec à la fois l'image et le modèle SketchUp. Voici pour la création des fers. Bonne utilisation des extensions VMS Up et à très bientôt.